Salut et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'alimentation. Quelle est l'alimentation la meilleure pour votre organisme? De quoi a besoin votre organisme pour bien fonctionner? Et où est-ce qu'on trouve les éléments qu'a besoin notre corps? En fait, notre organisme, pour bien fonctionner, il a besoin de certains éléments. Et ces éléments, ce sont les nutriments. Ça va être les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Mais aussi il aura besoin d'acides aminés, d'acides gras, de glucose et de fructose. Tout ça, ça va permettre un bon fonctionnement de tout votre organisme. Les protéines sont des acides aminés, donc on a besoin de protéines. Les acides gras se retrouvent dans les lipides, donc on a besoin de lipides. Le glucose et le fructose sont dans les sucres, donc on a besoin de sucre. Mais il faut comprendre que notre organisme, il a besoin d'éléments bruts, c'est-à-dire le moins transformé possible. Dès que vous êtes obligé de transformer un aliment pour le digérer, dites-vous qu'il n'est pas disponible, biodisponible, que les éléments qui vous amènent ne sont pas des éléments biodisponibles pour votre organisme. Je m'explique. Par exemple, une protéine animale. Peu de gens mangent de la viande crue, il y en a certains. Peu de gens mangent la viande crue. On va la cuire pour pouvoir la digérer plus facilement. Par contre, une protéine végétale, on trouve des acides aminés dans tous les légumes et dans tous les fruits. Et ça, on n'a pas besoin de le cuire pour pouvoir le digérer. Donc ça signifie que les acides aminés qui vont être amenés par les fruits et les légumes vont être biodisponibles plus facilement que ceux qui sont amenés par les protéines animales. Les lipides, c'est pareil. Plus vous devez transformer vos aliments, plus vous allez prendre des aliments gras transformés, plus les acides gras vont être transformés et vont être moins biodisponibles. Les bons acides gras, vous allez les trouver dans tout ce qui est cru, tout ce que vous pouvez manger cru, donc tout ce qui est oléagineux. Mais oléagineux non cuit. Si vous commencez à, par exemple, moi je mange des amandes grillées, ben, si elles sont grillées, ça veut dire que vous avez dénaturé votre aliment. Vous allez trouver aussi dans tous les fruits gras. Les fruits gras, ça va être l'avocat, ça va être la noix de coco par exemple. Là, vous allez retrouver des acides gras qui vont être facilement assimilables par votre organisme. Les sucres. Les sucres, vaste sujet. On nous dit qu'il faut éviter le sucre. Oui, il faut éviter le sucre. Pourtant, notre corps, il a besoin de glucose et de fructose pour fonctionner, pour amener de l'énergie à nos cellules. Donc, on va toujours pareil. Dès que l'on doit transformer, ça signifie que c'est pas bon, que c'est moins biodisponible pour nous. Donc, les sucres, on va les trouver surtout dans le fruit, mais dans certains légumes. Comme la carotte, c'est très sucré. La betterave, c'est très sucré. Vous voyez, dans tous ces aliments-là, vous allez trouver du sucre. Mais ça va être du sucre biodisponible parce qu'il n'aura pas eu besoin d'être transformé pour être assimilé. Donc, notre organisme va retrouver les aliments, les éléments qu'il a besoin dans tout ce qui n'est pas transformé. Dès que vous avez une alimentation transformée, c'est-à-dire cuite, vous dénaturez les éléments qu'a besoin votre organisme. Une alimentation qui vous amènera le plus d'énergie à haute valeur énergétique à votre organisme, c'est une alimentation qui vous amène tous ces éléments sans transformation. Donc, il va falloir manger du cru. Ce qu'on nous fait croire, ce que nous disent les diététiciennes, c'est que pour manger équilibré, il faut manger une viande, un féculent, un légume. Problème
de ça, c'est qu'en fait, tout est cuit. Donc, on va regarder la valeur macronutritionnelle de votre repas, mais on ne va pas regarder la valeur micronutritionnelle. La macronutrition, ça va être, je regarde combien j'ai amené de protéines, combien j'ai amené de lipides, combien j'ai amené de sucre dans mon organisme, combien j'ai amené de calories. Mais on ne va pas regarder l'état nutritionnel de vos aliments. Il faut que vous compreniez que l'important, c'est d'amener des nutriments. Et les nutriments, vous allez les retrouver dans l'alimentation crue. Une bonne alimentation, c'est une alimentation qui amène énormément de nutriments. Et pour amener énormément de nutriments, il faut manger du cru. Si votre alimentation est à 80% cuite, dites-vous que les 20% que vous amenez de cru n'est pas suffisant pour amener les micronutriments que votre organisme a besoin. Et si vous ne les amenez pas quotidiennement, il va devoir aller les puiser dans ses réserves. Et au bout d'un moment, les réserves vont s'épuiser. Et une fois qu'on a un épuisement minéral, un épuisement enzymatique de nos réserves, on va engendrer des problèmes de santé. Donc, soyons clairs. Pour avoir une bonne alimentation, il faut avoir une alimentation micronutritionnellement efficace. Si vous êtes à 100% de cuit, vous allez essayer d'amener un peu de cru. Si vous êtes à 80% de cuit et 20% de cru, vous allez augmenter votre part de cru et diminuer votre part de cuit. On dit que pour avoir une alimentation saine, il faudrait avoir une alimentation à 80% cru et 20% de cuit. Il faut comprendre que même si vous mangez végétarien, même si vous mangez vegan, si vous mangez que des légumes cuits, vous n'apportez pas suffisamment de nutriments à votre organisme. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut manger des protéines animales ou pas. Peu importe, ça c'est un choix personnel dans votre alimentation. Que vous soyez végétarien, que vous mangez des protéines animales ou pas, il faut que vous ameniez plus de cru à votre alimentation. Votre organisme a besoin de micronutriments, il a besoin d'aliments à haute valeur énergétique. Et les seuls aliments qui vous amènent cette énergie, c'est les fruits, les légumes, les oléagineux, les graines germées. Vous allez me dire, oui, mais les légumes, à part la salade, la carotte, la tomate, qu'est-ce que tu manges cru? Tous les légumes se mangent crus, sauf la patate. La pomme de terre crue est nocive pour nous. L'aubergine en grande quantité est nocive pour nous. Le haricot vert est nocif pour nous. Mais après, tout est bénéfique pour notre organisme. Réapprenez à manger vos légumes crus. Faites-vous des salades de légumes crus. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des idées de salade, je vous donnerai des idées de repas crus. Il est possible de faire une pizza crue. Il est possible de faire plein de choses crues. La cuisine crue n'est pas que des salades. Mais commencez déjà par amener plus de cru dans votre alimentation. Si vous êtes avec une alimentation énormément cuite, obligez-vous dans chaque repas à amener une portion de cru. Une portion de cru. Donc le matin, par exemple, vous amenez du fruit. Du fruit ou un jus de légumes. Évitez les jus de fruits qui sont pas bons pour la santé parce qu'ils augmentent trop vite votre glycémie parce que quand on mange un fruit, le fruit va amener des fibres qui vont permettre une digestion lente du sucre, tandis que quand on boit un jus de fruit, il n'y a plus ces fibres et donc l'absorption du sucre
dans notre organisme se fait plus rapidement et ça va faire un pic d'insuline très important. Donc, jus de fruits, attention. Mais le matin, amenez du vivant dans votre petit déjeuner. Amenez par exemple un fruit, une banane, une salade de fruits, des graines, des amandes, des noisettes, du vivant, du cru. Dans votre repas du midi et du soir, amenez de l'alimentation crue. Une salade, une crudité, ce que vous voulez, mais amenez du cru. Comment? Donc, vous avez bien compris qu'il fallait amener du cru à votre alimentation. Mais comment structurer vos repas? Vous allez me dire, moi je ne sais pas faire. Moi, on m'a dit qu'il fallait prendre une viande, un féculent, un légume cuit. Moi, je ne sais pas où mettre ma portion de cru dans mon alimentation. Sachez que quand on réforme une alimentation, il ne faut surtout pas, il ne faut rien enlever, il faut rajouter. Et là, vous allez rajouter du cru à vos portions alimentaires. Le matin, au petit déjeuner, continuez à déjeuner comme vous voulez, comme vous avez envie. Et vous allez rajouter un fruit, des graines, des oléagineux, des amandes, des noisettes, des noix, ce que vous voulez. Vous mettez une portion de cru. Ça permettra d'amener les nutriments que votre corps a besoin. Le midi, vous allez amener pareil, vous allez amener une portion de cru. Donc, à chaque repas, vous commencez par une salade. Pourquoi commencer par une salade? Pourquoi commencer par du cru? Parce que le cru va justement permettre d'amener des enzymes prédigestives qui vont pouvoir faire commencer le travail de digérer votre bol alimentaire. Ensuite, le soir, c'est pareil. Vous amenez une portion de cru. Toujours commencer par une salade. Et ensuite, vous faites votre repas normal. Voilà comment structurer ces repas. Une portion de cru en plus de ce que vous mangez. Et petit à petit, vous augmentez votre portion de cru et vous diminuez votre portion de cuit pour essayer d'obtenir au début du 50-50, 50% de cru, 50% de cuit dans votre alimentation. Et l'idéal, ça serait d'amener 80% de cru et 20% de cuit. C'est un cheminement tranquille qui ne doit se faire sans stress et sans trop de contraintes. Une autre règle quand vous mangez cru, c'est de manger ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas le banane, vous ne forcez pas à manger de banane. Si vous préférez les pommes, mangez les pommes. En fait, votre corps va être attiré parce que l'aliment va vous amener. Si vous adorez les bananes, c'est peut-être parce que vous avez besoin de magnésium, de potassium. Si vous êtes attiré par des oranges, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vitamine C. Si vous êtes attiré par les kiwis ou par l'ananas, c'est peut-être parce qu'il contient beaucoup d'enzymes protéolytiques qui permettent de prédigérer les protéines. Donc, chaque aliment vous amène des choses. Donc, allez vers les aliments qui vous attirent et surtout, variez parce que chaque fruit, chaque légume amène des choses différentes. Je vous souhaite bonne continuation. Regardez, évaluez votre alimentation. Dites-moi en post si vous êtes plutôt 80-20, 80 de cuit, 20 de cru, ou le contraire, 80% de cru et 20% de cuit, 100% de cru, j'en sais rien. Dites-moi où c'est que vous en êtes au niveau de votre alimentation. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.